Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo, donc ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de test of the week, donc là la série va un petit peu reprendre. Donc aujourd'hui je vous présente le produit de chez Benefit, donc c'est un kit de miniature, donc c'est le kit Primping with the Stars. Qu'est-ce que ce kit? Combien il coûte? Les produits sont-ils bien? Je vais vous dire tout ça dans cette vidéo, c'est parti! Ce que j'aime bien avec ce kit là, c'est que en fait ça nous permet de tester chaque produit sans dépenser 30 € et puis se dire au final là mais en fait il vaut pas le coup ou quoi. Je trouve que c'est vraiment bien pour une fille comme moi si vous n'avez jamais testé les produits de la marque pour tout simplement vous faire un petit avis dessus, je vous le conseille vivement. Ce kit là coûte 35 € donc je l'ai eu au Sephora à Plan de Campagne, donc c'est un kit en fait de 5 miniatures. Donc de la marque Benefit du coup. Aussi j'ai oublié de vous dire que dans ce kit là vous aviez en fait une notice pour apprendre à vous servir des produits comme ceci, et au milieu vous aviez un miroir, donc ça je trouve ça pas mal aussi d'avoir mis ça dans ce kit là. Sachant que l'emballage carton là on peut l'enlever, donc une fois que j'aurai terminé les produits je pourrais m'en servir tout simplement comme boîte ou rangement maquillage, je sais pas trop encore. Voilà les produits, donc ici vous avez donc le correcteur anti-cerne Stay Don't Straight, donc de Benefit toujours, en teinte light medium. Ensuite vous avez le fond de teint Some Kind de Georgeous Medium, donc c'est un fond de teint compact. Ensuite en dessous vous avez le Benetint, donc c'est un produit en fait qu'on met sur les lèvres et sur les joues, c'est un effet un petit peu naturel, enfin je vais vous dire ça tout de suite après. Ensuite vous avez la base The Professional, donc super connue, on va même pas rester trop longtemps dessus parce que je pense que tout le monde la connaît. Ensuite on a un illuminateur qui est ici, donc c'est le Girl Meets Pearl, et ensuite le mascara There Will, donc celui-ci c'est pareil, on ne le présente plus. Donc je vais vous parler tout de suite de ces 5 produits en essayant de faire un petit peu rapide. Je pense que ce test of the week là va être un petit peu plus long que d'habitude vu qu'il y a beaucoup plus de produits. Donc on va commencer tout de suite avec le correcteur anti-cerne entre guillemets, donc c'est le Stay Don't Stray comme je vous l'ai dit en teinte light medium, donc qui se présente comme ceci. C'est un flacon de 2,5 ml, donc vraiment pas grand chose mais bon. En temps normal il coûte 30 € donc c'est compréhensif, et donc en fait à l'intérieur vous avez un embout mousse comme ceci. Vraiment très pratique pour appliquer la matière. Donc les points positifs pour ce produit là, c'est qu'il a totalement une bonne couvrance. Je le trouve vraiment super bien pour cacher mes petits boutons un petit peu partout. Je trouve qu'il fait vraiment bien son job. La couleur light medium comme ceci me correspond très bien, donc si vous avez à peu près la même couleur de peau que moi, c'est-à-dire très clair, je vous le conseille vraiment complètement. Au niveau des points négatifs, mis à part son prix qui est de 30 € il me semble, je trouve qu'il a aucun défaut, je l'aime vraiment beaucoup. Donc si vous avez 30 € à mettre dans un correcteur, je vous le conseille vivement. Donc ensuite on va parler du fond de teint, donc Some Kind de Georgeous, donc c'est la teinte médium. Donc ce que j'ai bien aimé dans ce fond de teint là, c'est qu'il est compact, et ça j'avais jamais vu ça ailleurs. Donc au dos du produit il y a écrit faire semblant, pas besoin d'en faire des tonnes avec notre raccourci pour un teint magnifique. Donc les points positifs pour ce petit fond de teint là, sachant que je l'ai pas terminé, donc c'est juste mon avis de quelques applications, enfin le peu d'applications que j'ai fait, sachant que je suis vraiment très blanche par rapport à ce fond de teint là. Donc c'est que j'ai adoré l'originalité du packaging, je trouve ça vraiment super bien, surtout un fond de teint compact, je trouve ça vraiment top pour emmener partout sans avoir peur de casser le flacon, comme des flacons en verre comme celui-là par exemple, parce qu'on a toujours peur qu'il se casse, même si ça a l'air quand même assez costaud. Ensuite j'ai trouvé que la matière était vraiment bien, je trouve assez léger et assez agréable à appliquer, donc ça c'est encore un point positif. Donc la teinte est comme ceci, ça s'apparente plutôt à de l'eau colorée, moi je trouve, que vous pouvez ensuite estomper comme ceci, donc ça donne quand même quelque chose d'assez naturel. Moi j'aime beaucoup cet effet là. Donc j'aime bien cet aspect un petit peu naturel, quand on le met sur les joues ça fait les joues un petit peu rosées comme si on avait froid, ça fait petite poupée, j'aime beaucoup. Donc les points positifs c'est que j'adore la teinte, j'adore son utilisation, comment il est fabriqué, comment le rendu tout simplement sur la peau. Le point négatif toujours c'est son prix, 30 € pour un petit truc comme ça, je préfère prendre un rouge à lèvres pas très cher, là se l'appliquer un petit peu sur les joues puis estomper un petit peu, ça donne exactement le même effet. Donc après c'est un bon produit, il n'y a pas à dire, mais le prix vraiment c'est abusé. Ensuite parlons du Professional, donc vous devez sûrement le connaître si vous regardez souvent des vidéos YouTube ou si vous suivez des blogueuses. Donc c'est une base en fait qui réduit l'apparence des pores. Donc là c'est le petit flacon 7,5 ml.
Il est assez cher aussi en temps normal, je sais plus trop combien il coûte mais je sais qu'il est assez cher. Pour les points positifs de celui-là je dirais que c'est vrai qu'il floute un petit peu, il rend la peau un petit peu douce mais il fait pas non plus un truc de fou. Donc on va passer direct au point négatif. Donc déjà c'est son prix, ça c'est comme sur tous les produits que je vais vous présenter, le prix c'est vraiment hallucinant. Ensuite le deuxième point négatif c'est que je trouve que l'apparence des pores n'est pas non plus énorme, enfin genre ça diminue un petit peu mais c'est pas non plus quelque chose de fou. Et ensuite le dernier point négatif c'est qu'il est à base de silicone, donc un petit peu comme toutes les bases il me semble. Mais pour les peaux acnéiques comme moi c'est vraiment pas recommandé. Je crois que c'est un truc un petit peu comédogène donc faut éviter. Donc voilà pour ce produit là, moi je suis pas très fan en toute honnêteté, tout le monde dit qu'il est génial mais moi j'ai pas été franchement satisfaite de ce petit produit là. Ensuite passons à Girl Meets Pearl, donc c'est un illuminateur comme je vous l'ai dit, il y a écrit fluide nacré pour le visage, donc là c'est un flacon toujours de 7,5 ml. Donc en fait c'est tout simplement un tube comme ceci et la matière en fait elle est assez pailletée, je vais vous montrer ça tout de suite sur ma main. Hop. Que vous mettez en fait après votre blush et votre contouring si vous en mettez juste au-dessus pour essayer d'illuminer un petit peu. Donc ça fait quelque chose vraiment de très joli, très sympa je trouve. Là vous allez peut-être pas voir mais c'est assez lumineux. Donc les points positifs, je vais assez vite je sais mais j'ai envie que cette vidéo ne soit pas très longue pour vous. Donc le point positif je dirais que il remplit très bien son job d'illuminateur, il fait quelque chose d'assez joli. Donc j'ai rien d'autre à dire sur ce produit là, il remplit bien son job d'illuminateur et il n'y a pas vraiment de point négatif si ce n'est son prix, donc voilà pour ce produit là. Et enfin pour terminer passons au mascara Zero Wheel, donc là c'est toujours la miniature donc c'est 3 grammes. Donc ce mascara est assez réputé aussi sur les réseaux sociaux. Donc la brosse est comme ceci, c'est une brosse plate, assez grosse quand même. Donc pour les points positifs de ce produit là c'est qu'il fait vraiment des cils assez longs, assez fournis quand même je trouve. Voilà c'est tout ce que je peux dire sur les points positifs. Pour les points négatifs j'ai trouvé qu'il faisait quand même pas mal de paquets, que la brosse, enfin le bout de la brosse n'était pas très pratique je trouve parce qu'elle retient quand même pas mal de matière. Et j'ai pas trouvé tout simplement qu'il faisait des trucs de folie. J'ai le mascara, c'est celui-ci de Maybelline, c'est le 04 Volume Express et il fait aussi bien le job que le Zero Wheel de Benefit. Donc je comprends pas vraiment un tel engouement pour ce produit là, surtout vu le prix. Donc ce que j'ai préféré dans ce kit là c'est le correcteur anti-cerne. J'ai bien aimé aussi le Benetint ou Benetint, je sais pas trop comment on dit. Ça c'est mes deux chouchous vraiment de ces kits là. Ce que j'ai bien aimé mais sans plus c'est l'illuminateur comme ceci. Et le fond de teint, si c'était ma bonne couleur je pense que je l'utiliserais. Et mes deux flops entre guillemets, même si c'est pas complètement des flops parce qu'ils m'ont pas non plus dégoûté au point que je m'en serve pas, c'est The Professional et le Zero Wheel. Mais il y avait tellement d'engouement par rapport à ces produits là que je me disais ça va vraiment être un truc de fou. Puis en fait pas tellement, donc voilà pourquoi est-ce que ce sont deux flops. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que elle vous aura plu, que j'aurais pas été trop rapide, mais là il y avait 5 produits à présenter pour un test of the week, sachant que d'habitude je vous fais 3 minutes en gros. Là je pense que ça va vraiment durer plus longtemps, donc désolée si j'étais vraiment rapidement, si j'ai pas très bien articulé, je suis vraiment désolée. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé dans cette vidéo, je vous remercie d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si c'est le cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, bye.